Donc, on a commencé le deuxième chapitre de ce livre qui définit la midata zehirut, c'est-à-dire la qualité de prudence. Et vous vous rappelez sûrement que le Ramchal a défini celui qui manquait de prudence comme l'aveugle qui marche dans l'obscurité. On en est à la... On s'était arrêté, on avait dit que la liberté diminue quand les actes deviennent une habitude. Ok, d'accord. L'homme diminue sa liberté quand... L'homme diminue sa liberté par l'habitude. Parce qu'en fait, l'habitude empêche le choix. La liberté se manifeste par la possibilité du choix. Alors, à partir du moment où quelqu'un est enferré dans ses habitudes, donc ces habitudes lui enlèvent la possibilité du choix. Donc, il a renoncé à une partie de sa liberté. Et la zéhirout, la mesure de prudence, est destinée précisément à le ramener à cette situation où il est capable d'examiner sa propre conduite, ses actes. Et le Ramchal va dire que celui qui n'est pas capable de cette réflexion, qui lui permet le choix, est moins que l'animal. Alors on se trouve à la 7e ligne, au chapitre B de la 7e ligne, en fin de ligne. Ve'aose ken, hine upachut mi abehemot u me'achayot, asher betivam lishmor et atzmam, ve'al ken yivrechu ve'yanusu mikol ma she'yira'e lahem heyoto mazik lahem, ve'olech be'olamo bli itbonenut, im tova darko o ra'a, הנה הוא כסומה ההולך על שפת הנהר, אשר סכנתו ודאי, עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי, או מפני העיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה וחפץ, אחד הוא. Alors, le Ramchal fait ici une comparaison entre l'homme et les animaux. Pourquoi est-ce que cette comparaison s'impose? Parce que l'animal a un avantage sur l'homme. L'avantage que l'animal a sur l'homme, c'est l'instinct de conservation. C'est-à-dire qu'un animal ne se défait jamais de l'instinct de conservation. Il a en lui un mécanisme qui l'avertit du danger. Et quand ce mécanisme se déclenche en lui, alors automatiquement il va se garder du danger qui le menace. Ça, c'est l'avantage qu'un animal a sur l'homme. Et en cela, l'homme est désavantagé. Pourquoi? Parce que l'homme a reçu, à la place de l'instinct aveugle, qui est l'instinct de l'animal, la possibilité de vérification par l'intermédiaire de son esprit. L'esprit est censé remplacer chez l'homme l'instinct. Pas dans tous les domaines, mais dans beaucoup de domaines. Surtout dans le domaine d'ordre moral, il y a, ou spirituel, il y a en l'homme quelque chose qui ne dépend pas de l'instinct, mais qui dépend de sa réflexion. Alors donc, à ce niveau-là, l'homme est désavantagé par rapport à l'animal. Parce que là où l'instinct de l'animal intervient pour lui dire « Hé, danger !» et alors on voit l'animal tout d'un coup se sauver, sans que même nous on ait encore remarqué le danger, lui il a déjà remarqué, parce que son instinct l'a averti du danger. Chez l'homme doit apparaître la réflexion. Et si l'homme n'est pas capable à ce moment-là de la réflexion nécessaire, alors il va se retrouver en situation beaucoup plus difficile que celle de l'animal. Parce que le réflexe ne l'aidera pas tellement. C'est dû à ça que des fois on a l'impression qu'ils ressentent un peu avant nous le danger. Évidemment, ils ont l'instinct beaucoup plus aiguisé que nous.
Quand il y a eu la tsunami, Oui, voilà, on a entendu qu'ils ont. les animaux se sont longtemps en avant, ils ont dégagé, ils sont partis. Pourquoi on Et- les suit pas? Pardon? Pourquoi on les suit pas? Oh, oh, il est en plein dans le sujet. En plein dans le sujet. Pourquoi on ne les suit pas? Parce que l'homme se fie à, l'homme se fie à sa capacité de réfléchir. Shalom uvracha. L'homme se fie à sa capacité de réfléchir et de discerner. Alors, il n'a pas cet instinct automatique qu'à l'animal. Il dit, mais attention, mais qu'est-ce qu'ils sont tous à déménager? Moi, je vois rien, je ne vois pas encore de danger. Oui, mais justement, maintenant qu'on le sait, qu'ils ont un sens. Oui, mais je vais vous dire, ce qui trompe encore, c'est que un homme a toujours besoin de vérifier que ce qu'il suppose est vrai. Vous savez ça. C'est-à-dire que des fois, on voit un animal partir et on ne comprend pas pourquoi. Alors, on ne va pas commencer à courir après lui. Imaginez-vous qu'on commence à courir après tout chat, tout chien qui commence à déguerpir. Ça commencerait à devenir bizarre. Et c'est pour ça que l'homme, en fait, est freiné. Il y a en lui quelque chose qui est du domaine de la réflexion et qui le freine. Maintenant, il y a des gens qui ont l'instinct très aiguisé, c'est-à-dire ils sentent aussi, ils sentent le danger avant les autres, quand on aiguise son instinct. Mais de façon globale, l'homme doit savoir que c'est pour ça que l'esprit lui a été donné. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous avons reçu une telle faculté mentale que les animaux n'ont pas? Entre autres, c'est pour pallier à ce que les animaux ont et que nous n'avons pas. Maintenant, il est clair que la faculté mentale de l'homme, de réflexion, d'observation, de décision, tout cela doit l'amener à un niveau beaucoup plus élevé que l'animal. Évidemment. Parce qu'un animal, des fois, à cause de cet instinct précisément, risque aussi de faire des erreurs graves. Alors, par exemple, ce qu'on appelle l'effet moutonnier. Vous savez pas ce que c'est que l'effet moutonnier? Faire la même chose. C'est-à-dire que quand on voit, il y a un mouton qui commence à courir, et a priori il se sauve parce qu'il a vu un danger, il a remarqué peut-être qu'il y a un loup qui se balade dans les coins, alors il y a un mouton qui commence à courir, le problème c'est qu'il ne court pas dans le bon sens et qu'il se jette dans le précipice. Et le problème c'est que tous ceux qui le suivent vont le suivre aussi, et donc ils vont tomber dans le précipice. Ça s'appelle l'effet moutonnier. Alors que cet effet-là, l'homme est censé l'éviter par sa capacité d'auto-réflexion. Donc il a un inconvénient par rapport à l'animal, il a aussi un avantage. S'il s'en sert, ça devient un avantage. S'il ne s'en sert pas, ça devient un inconvénient. Parce qu'il n'a pas remplacé son manque d'instinct, son manque de réflexe, il n'a pas remplacé par la capacité de réfléchir et de discerner le bien du mal. Surtout que l'animal, lui, a reçu cet instinct uniquement pour discerner ce qui est nécessaire à sa survie. Alors que l'homme a reçu cette capacité de réflexion mentale, pas seulement pour assurer sa survie, mais pour assurer sa réussite, pour lui permettre d'avoir une conduite qui soit morale au niveau de l'individu. Ça devient vital, alors que chez l'animal, c'est mis de côté. L'animal n'a pas le réflexe, n'a pas les sens aiguisés pour empêcher une conduite qui est immorale. Si pour vivre, il a besoin maintenant le loup a besoin de se jeter sur la brebis, eh bien il avale. Alors que l'animal, alors ça c'est au niveau de l'animal, alors que l'homme, lui, il est censé se poser la question de savoir est-ce qu'il a le droit de vivre sur le compte d'autrui. Donc il est clair que la capacité de réflexion que l'homme a doit le conduire à un niveau plus élevé, y compris ce niveau-là de se garder de tout danger. Alors le Ramchal nous dit ici à quoi ça ressemble. Il reprend l'exemple de l'aveugle. C'est intéressant de voir qu'à chaque fois il revient là-dessus, parce que le sechel, c'est-à-dire la faculté mentale que nous avons, sont nos yeux d'esprit. Notre esprit nous sert aussi de vue. Il y a une vue qui est donnée par le sens
par le sens de la vue, mais il y a une vue qui est une vue profonde, une vue qui vient de notre esprit. L'esprit est capable de voir des choses que même le sens de la vue ne donne pas. Alors à nouveau, il compare ça à cet aveugle. Cette fois-ci, il parle d'un aveugle qui marche sur la berge d'un fleuve et qui a les yeux fermés et qui évidemment risque à tout moment de tomber à l'eau et que finalement il est en danger grave et qu'il est très difficile, comme on l'a vu la dernière fois, hein. Et même quelqu'un d'autre n'est pas capable de l'aider. Et alors il parle donc maintenant de cet aveuglement. Cet aveuglement, le Ramchal l'impute à deux possibilités. C'est-à-dire l'incapacité de l'homme de discerner les choses. Il impute à deux raisons. La première raison, il appelle ça à Ivaron Nativi, c'est-à-dire l'aveuglement naturel. Nous devons, contrairement à un animal qui arrive très très rapidement, il arrive très rapidement à cet instinct qui lui permet de se sauver de tout danger. L'homme, ça réclame chez l'homme un processus beaucoup plus long. Donc au départ, il est comme il manque de perception. Il est donc comme un aveugle. Ça prend beaucoup de temps. Par exemple, jusqu'à l'âge de 9 ans, je commence par les choses simples. Jusqu'à l'âge de 9 ans, un enfant n'est pas capable d'évaluer les distances. D'où le grand danger pour un enfant de traverser tout seul une route. Parce qu'il a le sentiment que la voiture est encore très loin et en réalité elle est à une vitesse telle qu'elle se rapproche très vite et l'enfant n'a pas la capacité d'évaluer les distances. Ça lui manque. 9 ans. Un animal à 9 ans, il est déjà aguerri depuis longtemps. Donc, il y a un processus beaucoup plus long chez l'homme que chez l'animal. Ce qui le met en désavantage. C'est-à-dire, jusqu'à ce que quelqu'un arrive à développer son esprit pour se tenir aux aguets et ce qui arrive par exemple aux adolescents. Les adolescents font des fois des erreurs qui sont très graves. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils sont persuadés qu'ils ont déjà... On est grand déjà, nous. Ça, c'est les adolescents. On est déjà grand, on est adulte. Alors qu'ils ne sont pas du tout adultes et qu'ils ne sont pas conscients des dangers qui peuvent les menacer. Alors il y a toute une campagne pour essayer de prévenir les adolescents des dangers qui les guettent dans des tas d'activités qu'il est recommandé de ne pas avoir, parce qu'en réalité, ils sont sûrs d'eux-mêmes alors qu'il leur manque encore énormément de pièces au puzzle pour savoir que ça, c'est quelque chose qui les met en danger. Claudia. On dit aussi que les bébés ne voient pas la naissance. Alors, les bébés ne voient pas la naissance. Ça nous prouve déjà que donc on commence avec un retard. Et comme je dis, ensuite on voit que même quand déjà quelqu'un paraît autonome, un enfant de 9 ans, il paraît autonome, alors on le laisse, on est persuadé qu'on peut le laisser traverser une rue ou une route tout seul. Et c'est une erreur grave. Il y a des études qui ont été faites. Par exemple, les enfants jusqu'en 6e. Pardon ? J'ai pas entendu. Non, ça c'est ce que j'ai dit jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais ils n'ont pas de notion d'une ligne historique. Si vous leur dites, il y a de cela 2500 ans, les Grecs qui ont envahi et on était obligé de lutter contre eux, vous leur dites 2500 ans, vous leur dites hier, c'est la même chose.
ils n'ont pas de cette notion-là. Alors, ils n'ont pas de recul historique. Et très souvent, on a besoin d'apprendre du passé pour tirer des conclusions sur le futur. Un enfant jusqu'à un certain âge n'est pas capable de ce recul-là. Alors tu dis, tu sais, pendant des années et des années, ça ne veut pas dire grand-chose pour lui. Il est encore très près de sa propre existence. Donc il regarde derrière un peu. Peut-être il comprend, tu lui dis hier, avant-hier, peut-être. Ça, on voit que le développement de l'homme, je donne ces exemples-là pour expliquer que le développement de l'homme est un développement qui prend du temps. Ce qui fait que dans un premier temps, on est soucieux, nous les adultes, d'être responsables de leur activité. Parce qu'ils n'ont pas encore les facultés qui leur permettent, eux, d'être responsables par eux-mêmes. C'est pour ça que donc, le Ramchal parle donc de cet aveuglement naturel. Il y a un aveuglement naturel. Et ça met en danger, pas seulement physique, mais même moral, comme je l'ai dit, par exemple pour les adolescents. Il y a des fois des erreurs graves qui sont commises par les adolescents parce qu'ils n'ont pas cette notion-là. Le deuxième aveuglement, Ivaron Retsoni, c'est-à-dire un aveuglement qui est voulu. Je préfère ne pas savoir. Je ferme les yeux comme si je ne savais pas que ce n'était pas recommandé. Ça s'appelle Ivaron Retsoni. Alors dit le Ramchal, en réalité, il n'y a pas de différence. Que tu ne sois pas capable de discernement parce que naturellement tu n'es pas encore arrivé à comprendre les choses, ou que tu ne sois pas capable de discernement parce que tu as décidé de fermer les yeux et tu ne vois pas ce qui va t'arriver, en réalité, le résultat est le même. Donc on a à ce niveau-là, nous dit le Ramchal, on a une responsabilité d'apprendre à ouvrir les yeux. D'ailleurs, tous les matins, on a une bracha comme ça. Baruch ata Hashem poker ivrim. Cette bénédiction est une bénédiction où on remercie Akadosh Baruch Hu de nous ouvrir les yeux. Mais pas seulement dans le sens simple, mais aussi dans le sens figuré. Qu'on ait la possibilité pendant la journée qui vient de discerner les choses les unes des autres et de faire attention aux dangers qui nous menacent, que ce soit un danger physique, quand tu traverses la route, regarde autour à droite et à gauche, ou la route de la vie. Fais attention. Veine, Yirmiya ou היה מתאונן על רוע בני דורו מפני היותם נגועים בנגע המידה הזאת, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם בלי שישימו לב לראות מהם, על להיעשות אם להיעזב. ואמר עליהם ירמיה, אין איש ניחם על רעתו לאמור, כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. והיינו שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם, מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותם. Et le Ramchal amène les remontrances que le prophète Jérémie adressait à sa génération. Vous savez que le prophète Jérémie vivait à quelle époque? À quelle époque? Pardon? Au deuxième temple. Non. Non? Non, il ne vivait pas au deuxième temple. Non. Il vivait à la fin du premier temple. C'est lui qui a vu la destruction de Jérusalem et la destruction du temple. Et il a écrit les lamentations de Jérémie. Vous avez entendu parler de lamentations de Jérémie? Et pourquoi qu'on lit à Tisha B'Av? Pourquoi est-ce qu'on lit les lamentations de Jérémie? Parce que Jérémie a assisté à la destruction du temple. Et il a écrit donc ces lamentations. Quand il a vu la destruction de Jérusalem et du temple, il a écrit un livre de lamentations. Alors Jérémie, qui voyait les choses venir, avait essayé de faire des reproches à la génération, en leur disant, vous savez, vous ne voulez pas changer votre vie,
vous ne faites pas les efforts pour changer vos habitudes, ça va mal se terminer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en fait, quand on voit un juif, par exemple, qui est pas dans le rangement, ben, on peut rien faire, mais on a un devoir de faire quelque chose quand même. Bien sûr qu'on a un devoir. Mais Bien sûr qu'on a un devoir, c'est clair. Si on a un devoir de sauver quelqu'un du danger qui le menace, physique, on a à plus forte raison le devoir de le garder, de le sauvegarder et de le sauver du danger moral et spirituel qui le menace. Mais même si un prophète qui voit ce qui va se passer et qui informe le peuple et rien. Et malgré tout, Ouais, alors ça veut dire que nous, mais de cela on apprend deux choses. Un, que c'est pas facile. Parce que celui à qui on s'adresse n'est pas toujours prêt à écouter. Premièrement, même le prophète Jérémie n'a pas réussi. Ils étaient tellement ancrés dans leurs habitudes, mauvaises habitudes, que même le prophète Jérémie, même en leur prophétisant leur prochaine perte, n'a pas réussi à les remettre sur le droit chemin. Mais on apprend une deuxième chose. Il n'en était pas quitte pour autant. Bien qu'il voyait qu'il adressait des remontrances et qu'il n'était pas écouté pour le peuple, il ne s'est pas senti pour autant libre de ne pas le faire. Pourquoi? Qui sait? Alors évidemment, il faut trouver toujours la méthode. Parce que si on parle et qu'à l'avance, on provoque une situation où l'autre ne veut pas t'écouter, on n'a rien gagné. Alors il faut des fois être très diplomate. Il faut savoir comment s'adresser. Il faut trouver d'abord le moyen de donner à l'autre le sentiment qu'on est proche de lui, que c'est son bien qu'on veut. Pourquoi en général quelqu'un n'est pas prêt à accepter des reproches? Parce qu'un homme n'aime pas qu'on lui montre ses défauts. En étant persuadé que si on met en relief ses défauts, ça veut dire qu'on l'aime moins. Qu'on le juge, donc, étant donné qu'on l'a jugé pour ses défauts, donc on l'aime moins. Et un homme n'aime pas ne pas être aimé. C'est une donnée de tous les êtres, en fait. Chez les hommes, c'est pour ça que il faut très souvent, avant de pouvoir adresser des reproches à quelqu'un, des remontrances, il faut d'abord lui donner le sentiment qu'on l'aime profondément. Et que si on dit ce que l'on dit ou fait ce que l'on ne fait, c'est dans son intérêt à lui et pas dans son intérêt à moi. Pas pour dire, voilà, tu vois, toi tu vaux rien, moi je vaux tout. Toi tu vaux rien, regarde tous les défauts que tu as, moi je vaux tout, j'ai toutes les qualités. Non, ça, évidemment ça ne marchera pas. Alors il faut d'abord lui donner le sentiment qu'on considère que il est quelqu'un de valeur. Et c'est précisément parce qu'il est quelqu'un de valeur que on aimerait le sauvegarder, on aimerait l'aider à ne pas tomber dans ce gouffre là où il est, où il risque de tomber. Alors toujours est-il que c'est ce qui s'est passé avec le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie donc a fait des remontrances à sa génération en espérant que il arriverait à annuler le décret, et le décret était un décret grave, c'est la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, l'exil, et il ne s'est pas rendu, il n'a pas considéré que, bon, vous voulez pas m'écouter, tant pis. Il le fait. Alors maintenant, il faut savoir comment le faire. Et puis finalement, ces prophéties sont restées marquées pour la fin des temps, avec le réconfort qu'il amène aussi, déjà prévu pour qu'après la destruction, on sait que nous attend aussi la reconstruction des choses. Alors là, il va amener quelque chose d'intéressant. Parce qu'il va nous, le Ramchal va nous dire quel est l'obstacle essentiel à cette capacité de réflexion auquel on se doit.
Alors je lis les deux dernières phrases donc de cette page. ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע. ועורמתו להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם. עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כי יודע הוא שאילולא היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להנחם ממעשיהם, והייתה החרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. Alors le Ramchal nous dit la chose suivante. C'est que le principal obstacle que nous avons à surmonter pour pouvoir nous livrer à une telle réflexion qui nous permet d'être prudents, donc de remplacer ce qui nous manque par instinct, comme c'est présent chez les animaux, c'est pas présent chez nous, mais on a quelque chose qui nous permet de pallier à cela, de combler cela, ce manque-là, par notre réflexion. Il dit que le principal obstacle que nous avons à surmonter pour cela est le manque de temps. Est-ce que vous avez entendu parler du Yetzer Hara? Pas possible. Comme c'est surprenant. Alors, le Yetzer Hara a des ruses. Parce qu'il sait que s'il veut arriver à s'imposer à l'homme, il ne peut pas toujours attaquer de front. Alors il a des ruses. Alors il a une ruse très particulière. Quelle est la ruse très particulière du Yetzer Hara? C'est que l'homme n'ait jamais le temps. Qu'il soit toujours occupé. Alors bon, il a toujours des méthodes pour l'amener à être toujours occupé et à ne pas pouvoir se livrer à une réflexion approfondie sur sa situation. Alors, évidemment, j'ai pas le temps, 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 j'ai pas le temps. J'ai pas le temps ni de me connaître, ni de réfléchir à moi-même, ni de changer mes habitudes, ni de prendre des décisions, ni de vouloir être quelqu'un d'autre, parce que je n'ai pas le temps. Alors, il parle de cela comme étant une des principales ruses du Yetzer Hara. Qui aurait imaginé que ça fait partie de la panoplie du Yetzer Hara, que l'homme n'ait pas le temps. Alors il va amener, pour preuve de ça, une histoire que nous avons vécue. On peut aider en quelque chose? Shalom, Vakasha, on peut rentrer, même en avance, même en retard. Alors, pour nous démontrer cela, le Ramchal va nous ramener à une histoire que nous avons vécue. De quoi s'agit-il? On était en Égypte. Je vous ramène quelques milliers d'années en retard. Pardon? Je n'ai pas entendu. On était en Égypte. Alors, on était en Égypte et on travaillait dur, on était esclaves. Et puis un jour, mon cher Rabbeinu, Moïse, appelé vulgairement, a une révélation au buisson ardent, où Dieu s'adresse à lui en lui demandant d'aller délivrer ses enfants prisonniers, esclaves en Égypte. Mon cher Rabbeinu, sans perdre de temps, se met en route, arrive en Égypte, et il a au moins 2 problèmes à surmonter. Le premier problème, c'est que le pharaon n'a pas du tout l'intention de libérer les enfants d'Israël. Imaginez-vous, il a comme ça autant de main-d'œuvre qu'il veut à sa disposition. Mais il a un problème pas moindre à surmonter. C'est que les enfants d'Israël veuillent sortir d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se balader dans le peuple.
en disant aux enfants d'Israël, est-ce que vous vous rappelez que Dieu, votre Dieu, avait promis à vos ancêtres que surviendra un jour quelqu'un qui viendra vous sortir d'Égypte et vous délivrer de cet esclavage. Ça a été promis à Abraham déjà. Eh bien, j'ai une nouvelle à vous apprendre. Le temps est arrivé. Quoi? Eh oui. Et comment? On a reçu par tradition qu'on devait rester en esclave 400 ans. Or, ne se sont écoulés que 210 ans. Mais le temps est arrivé. Akadosh Baruch Hu a eu pitié de vous. Il a décidé de vous faire sortir avant le temps parce que vous avez trop souffert, que vos cris montent jusqu'au ciel et qu'il a décidé de vous épargner et de vous délivrer. C'est moi. Alors évidemment, quand la chose a été annoncée, le conseil des sages l'a convoqué, ils ont vérifié, examiné, ils avaient des signes qui leur permettaient de repérer si quelqu'un disait vrai ou était un usurpateur, et finalement ils ont été convaincus que Moshe Rabbeinu n'était pas un usurpateur, il était bon, il était Béhémet, celui qui était le Goël, qui venait de délivrer, et les choses sont venues aux oreilles du Pharaon. Et le Pharaon a entendu qu'on était en train d'annoncer aux enfants d'Israël que le temps de leur délivrance était arrivé. Alors le Pharaon a tout de suite convoqué ses conseillers. Alors on disait, il nous arrive un drôle de pépin. Lequel? On est venu annoncer aux enfants d'Israël qu'ils vont sortir. Et alors, pourquoi tu as l'air tellement inquiet? Parce que le Pharaon dit à ses conseillers quelque chose qui est tout à fait vrai. On ne peut pas continuer de tenir en esclavage des gens qui ne veulent plus être esclaves. Si un être est persuadé que la liberté lui revient, alors il est très difficile de continuer à le tenir en esclavage. On n'a jamais voulu être esclave. On a accepté d'être esclave. Pas voulu, mais accepté. Quand, finalement, on a coopéré avec ça, au début. Parce que on nous y a amené petit à petit, en nous convainquant qu'il fallait être fidèle à l'Égypte qui nous donnait l'asile. Et moi, je connais des gens jusqu'à aujourd'hui qui, de leur propre volonté, restent en exil. Vous avez connu peut-être des gens comme ça? En exil. En exil, oui. Non, pas en Égypte, en exil. Jusqu'à aujourd'hui, je connais des gens qui, de leur propre volonté, restent en exil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est difficile. Pas possible. Et on leur dit, mais vous savez, c'est pas sympa ce qui se passe ici en exil. Pas du tout sympa. C'est même dangereux. Il y a soit l'antisémitisme, soit l'assimilation. Et il y a déjà pas mal de gens qui ont disparu à cause de ça. Oui, mais... Comment mais? Mais oui, mais... Vous comprenez pas que... Ok. C'est-à-dire que il faut savoir une chose. Quelqu'un qui est profondément persuadé que la liberté lui revient, on ne peut pas faire de lui un esclave. Parce que on est toujours obligé, d'une certaine façon, de coopérer. Il y a des gens qui se plaignent. Mais c'est pas moi, on m'a obligé de. On t'a obligé de? Comment on t'a obligé? Viens, je vais te montrer comment tu as coopéré avec ce à quoi on t'a obligé. Il y a toujours à un moment donné une coopération voulue, sournoise, de faiblesse, peu importe.
Alors le pharaon a entendu ça, mais vous comprenez ce qui va nous arriver maintenant? Imaginez-vous que tous ces juifs se rebellent et que demain matin ils se lèvent en masse et qu'ils décident de ne plus être nos esclaves. Alors à ce conseil des ministres, il y avait beaucoup de tensions. Alors le pharaon a dit à ses conseillers, alors est-ce que vous avez une solution? Personne n'avait véritablement de solution. Surtout qu'on savait que Moshe était quelqu'un de sérieux. Parce que Moshe avait été en Égypte dans le temps. Alors le pharaon a dit, mais moi je vais vous la donner la solution. Vous savez quelle est la solution? La solution, c'est empêcher les Juifs de penser. Parce que s'ils commencent à penser et à réfléchir, et finalement à décider que le temps de leur liberté est arrivé, fort de la promesse qui leur a été donnée, et de leur volonté de retrouver leur statut, d'être les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire des fils de rois, personne ne pourra les maintenir ici en Égypte. Oh, quelle bonne idée! Comment on va les empêcher de penser? Par travailler plus, kol hakavod. Et c'est là qu'est arrivé le décret que ceux qui avaient été donnés jusqu'à présent aux Juifs pour travailler, ils devaient fabriquer des briques du matin au soir. Et ces briques servaient à construire tout. Pitom, Ramsès, les pyramides. Vous savez combien de personnes il fallait pour construire les pyramides? Une pyramide. 20 000. Plus 20 000 qui fournissaient les matières premières. Alors il a dit, regardez, jusqu'à présent, comment il fabriquait les briques à son époque? On prenait de la terre glaise, on mélangeait ça avec de la paille, parce que la paille agglomérait, aidait à agglomérer la terre. Alors jusqu'à présent, vous leur fournissez les matières premières. À partir de demain, il n'y a plus de matières premières. Ils ont qu'à les chercher eux-mêmes. Donc ils vont devoir redoubler de travail. Parce qu'à partir de maintenant, non seulement on exigera d'eux de fournir la même quantité, mais ils devront travailler doublement parce qu'ils devront eux-mêmes aller chercher les matières premières. Quelle idée géniale! Kol hakavod au pharaon et catastrophe pour Israël. Et du matin au soir, ils recevaient des coups parce qu'ils devaient travailler 2 fois plus. Donc ils devaient recevoir 2 fois plus de coups pour les encourager, entre guillemets, à se dépêcher, à aller chercher les matières premières. Alors, nous dit le Ramchal, tu vois l'idée du pharaon? Eh bien, cette idée-là qui nous est arrivée à un échelon national est le Yetzer Hara au niveau individuel. Quand le Yetzer Hara a le sentiment que l'on va commencer à réfléchir à son propre sort et à se demander si on fait ce qu'on a à faire et si on ne fait pas ce qu'on ne doit pas faire, alors il a donc cette crainte qu'on risque de sortir de nos habitudes, de prendre une nouvelle voie, de se dire ça suffit, métro, boulot, dodo. Ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se mobilise pour nous rendre beaucoup plus occupés. Qu'on n'ait plus le temps de réflexion. C'est-à-dire, l'origine de la zéhirout, de la prudence, la source de la prudence, c'est idbonenout. C'est capacité de voir, de réfléchir, de prendre le temps, de dire on va changer, on va pas changer, on va faire ci, on va pas faire ça. Et si tu es préoccupé, tu es occupé, tu es préoccupé, tu es occupé, tu es préoccupé. Tu n'as pas le temps de te consacrer à ça. Tu n'as plus le temps même de réfléchir.
Alors, la civilisation moderne, par exemple, pour pouvoir obliger les hommes à suivre ce que l'on attend d'eux, par exemple, d'être des consommateurs effrénés. Si tu as le temps de réfléchir, tu dis attendez, mais je n'avais pas du tout, moi, l'intention d'acheter un bateau. Mais j'ai pas besoin d'acheter un bateau. Mais quelqu'un te téléphone en disant écoutez, est-ce que vous voulez recevoir un bateau gratuitement? Mais j'ai pas l'intention. Je ne vous ai pas dit d'acheter le bateau. On vous propose de recevoir un bateau. Mais quelqu'un de sensé, est-ce que quelqu'un de sensé renonce à recevoir un bateau gratuitement? Réfléchissez. Alors on commence à vous raconter des histoires à la fin de ta vie. À la fin, tu t'aperçois que jusqu'à la fin de ta vie, tu es en dette pour un bateau qui n'existe pas. On t'a mis en bateau. Et ça arrive, ce que je suis en train de vous dire, 100 fois par minute. Des gens à qui on propose d'acheter n'importe quoi, ils n'ont jamais pensé à acheter cela. Mais on leur présente ça de telle façon qu'on les empêche de réfléchir et qu'ils se sentent pris dans le piège et qu'ils ne peuvent plus s'en sortir et ils se retrouvent avec des situations terribles. Du matin au soir. J'entends des gens qui me racontent des phénomènes, des choses phénoménales, parce qu'on les empêche de réfléchir. Alors ça s'appelle Etzat Paro, le conseil du pharaon. Sachez, l'auteur, il a tous les droits d'auteur, le pharaon. C'est lui qui a les droits d'auteur. Il a inventé ce système-là, que pour quelqu'un ne soit pas prudent, on l'oblige à être sans arrêt occupé, tenu par quelque chose dont il ne peut plus se défaire. Évidemment, vous comprenez donc que le tikkun, qu'est-ce qu'il va être? Le tikkun, ça va être que quelqu'un dit non. Vous avez une proposition à me faire? Oui. Ben revenez dans 2 jours. 2 jours? Oui. Mais dans 2 jours, j'ai pas le temps. Alors ça sera dans 3 jours. Et quand on commence à se donner le temps de réfléchir et à de faire de vérifier les choses jusqu'au bout, le pour et le contre, alors on commence à comprendre qu'on a voulu nous embarquer dans des choses impossibles. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà acheté un terrain sur la Lune? Il faut être naïf. Oui, mais ils ont payé cher. Naïf, oui, mais ils ont payé cher. Ouvda qu'on arrive aujourd'hui à vendre un terrain sur la Lune. Il y a des gens qui y vont. Il y a des gens qui marchent. Il y a des gens qui marchent. On réussit. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui empoche l'argent. Et ensuite, cherchez-le sur la Lune. Si par exemple on décide d'étudier la Torah, on rentre en Midrasha et on a une offre professionnelle, ça ne veut pas dire forcément que c'est le Tzara. Non, mais il faut réfléchir. C'est pas forcément les Tzara, mais il faut réfléchir. Est-ce que ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui vaut par exemple le fait de renoncer à une année qu'on n'aura peut-être pas? Est-ce que la proposition professionnelle, elle est solide et elle tient? Est-ce qu'elle vaut de faire des sacrifices? Voilà, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu me consulter sur quelqu'un qui avait un travail en Israël et maintenant on lui propose un autre travail à l'étranger. Et alors, ah oui, c'est tentant, etc. Ok. Et pour ça, il doit emmener toute sa famille en dehors d'Israël, aller en Europe où la situation va de mieux en mieux. Du jour au lendemain, ça s'améliorera sûrement, comme on peut le constater, à tous les niveaux d'ailleurs, et il est sur le point de se laisser tenter.
Alors quelqu'un qui le connaît bien est venu me trouver en me disant, mais donnez-moi des arguments, expliquez-moi. Comment je peux lui expliquer qu'il est en train de faire une erreur terrible? Il s'en remettra pas. Parce que ça paraît tentant, mais prends le temps de réfléchir, d'examiner, de prendre conseil, de te demander quel est le pour, quel est le contre, quel est le prix que je vais payer, qu'est-ce qui va devenir de mes enfants et de mes petits-enfants dans 20 ans. Parce que moi, j'ai ramené ma famille en exil. Et que là-bas, on va me faire une proposition qui est peut-être très tentante, mais qui risque finalement de me faire tomber dans un gouffre dont je n'en sortirai pas. Ça s'appelle paro. C'est pas forcément le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, c'est que tu n'y réfléchisses pas. Alors réfléchissez. Shavuot Tov.